Salut tout le monde. Allez, et ben voilà, ça se termine tranquillement, donc il va me rester plus qu'un boîtier à mettre ici. Ici, voilà, pour mettre tout ça dedans. Là, j'ai fait mes branchements, j'ai tout reçu, donc ma pâte thermique pour mettre en dessous. J'ai relié les deux, j'ai reçu mes cosses pour les brancher ici. Donc comme vous pouvez voir, on a le branchement qui arrive à l'interrupteur, les fils qui repartent, les branchements là-bas. Ici, un contacteur de porte. Donc ce qui fait que, vous voyez, j'ai commencé à lancer une chauffe. Alors là, quand j'appuie, on entend les résistances qui se mettent en route. Et quand je relâche, ça coupe tout. Donc le contacteur, je l'ai mis à la sortie du SSR, entre le SSR et la résistance. Voilà, vous voyez, c'est entre les deux, c'est ici. Donc entre le SSR et la résistance. Donc tout ça, après, ça sera mis dans la boîte. Et comme on peut voir, vous voyez, ça monte assez vite quand même. Ça fait 2 minutes, même pas, que j'ai mis ça en route. Et vous voyez, là, les résistances montent assez vite, 207, ainsi de suite. Moi, je pense qu'il va falloir une quarantaine de minutes pour monter à... Ouais, moins que ça, peut-être 30, 40 minutes, enfin 30 minutes ouais, pour monter à 800 et peut-être 40 à 50 minutes pour monter à 1050. Vous voyez là déjà, en moins d'une minute, enfin en une minute, je suis monté à 213, j'ai pris 14-15 degrés. Donc ça devrait aller assez vite, ça monte assez vite. Voilà, ça monte bien. Il n'y a pas de souci. Je pose le téléphone 2 secondes et on va ouvrir la trappe ensemble. Voilà, comme on peut voir, ça chauffe dedans. C'est nickel. Il ne reste plus qu'à voir si mes résistances tiennent le choc. Donc c'est pour ça qu'on monte jusqu'à 800 degrés. Vous voyez, là je suis à 230 degrés déjà presque. Donc ça monte assez vite quand même. Donc c'est que l'étanchéité est pas mauvaise. Et puis je sens aucun point de chaleur autour. Rien du tout. Même à 204 degrés, il n'y a rien qui ressort. Donc là, il faut laisser monter tranquillement et puis voir ce que ça donne. Bon, je vais pas tenir le bouton jusqu'à 204 degrés quand même. Enfin, jusqu'à 800 degrés. Là, je laisse monter tranquille. De temps en temps, je fais des coupures, je relâche pour que les résistances se reposent aussi un peu. Et après, on verra pour histoire de les rôder un petit peu, quoi, tranquillement. Mais bon, je suis content. Toute l'installation est faite, elle est propre, c'est monté. J'ai plus qu'à utiliser mon four. Et comme vous pouvez voir, là, c'est bien étanche, il n'y a rien qui fume. Et que quand j'ouvre que ça fume, ça veut dire que l'étanchéité se fait bien. On sent pas la chaleur, rien du tout. Donc voilà, je suis content, ça marche bien. Vous voyez, le temps que je vous parle, là, ça fait 2 minutes 42 qu'on est ensemble. Et je suis déjà à 258 degrés. 260, vous voyez, donc c'est que ça monte quand même assez vite, ça chauffe bien. Le fait d'avoir fait 4 serpentins, je pense que ça y fait énormément. Après, j'ai pas un gros diamètre, mais j'avais un diamètre de 1,6 en fil, pour une résistance de 3000 watts normalement. Après, il faut voir si, même si on balance les watts, savoir si ça tient quand même jusqu'à 1000 degrés. Au moins jusqu'à 1050, ce qui me plairait bien, c'est que ça tienne jusqu'à 1100. Comme ça, 1050, ça passerait crème. Mais j'espère que ça va tenir. Et puis bah, si je les brûle, dans ce cas-là, comme j'ai dit, hein, j'ouvrirai. Je referai en sorte de repasser mes machines comme il faut. Et puis je changerai de fil. Voilà. Je changerai mes résistances s'il y a besoin. Mais bon, ça m'emmerderait de le refaire. Je vous avoue. Espérons que ça tienne. C'est tout ce que je demande. Voilà. 1050 pour certains inox que je fais. Et puis bah, le reste, 800 pour le XC75. Donc voilà. Bon, content de pouvoir avoir un four qui monte à température et de pouvoir faire dans le respect de l'art des métaux, de ce que demande la température, quoi. Donc aux alentours de 800 degrés pour un XC75, 1050 pour le C20 je crois, et ainsi de suite. Donc au début je vais travailler les petits aciers, voilà, pour me faire la main, comme d'habitude l'autre fois avec ma jolie forge qui est encore là. Donc elle, je vais la garder pour forger, quand je trouverai une enclume. Et puis voilà. Sinon, le 18 juillet, donc dans pas longtemps, c'est la Saint-Frédéric. Si vous voulez vous cotiser pour me payer une enclume, je suis d'accord. Voilà, et ceux qui cotiseront auront un couteau gratuit. Voilà, c'est comme vous voulez. Voilà, je vous lance le projet. Si vous avez envie de le lancer, ben, je serai bienvenu. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Et puis, ben voilà, hein. Comme je vous dis, génial. Je donnerai les plans, je donnerai les branchements. J'expliquerai tout ça petit à petit, comment j'ai fait exactement. Là déjà, vous voyez, les branchements, ça a été un peu galère. 2 fois, j'ai fait sauter les plombs au départ, parce que j'avais inversé le plus-moins des bornes là, comment ça s'appelle, voilà, du SSR qui est ici. Et il y a un fil qui allait pas bien, ça allait pas dans le bon sens. Donc voilà, et vous voyez, on est déjà à 330 degrés pour 5 minutes.
Donc ça monte 100 degrés pour 5 minutes. Ah, ça devrait monter assez vite quand même à 800. Je suis au quart, ouais, donc ça devrait monter assez vite. Et je suis content. On va regarder un petit peu les résistances. Ben, regardez donc. Ça chauffe bien. Hop, allez, on referme pour éviter de faire un courant d'air froid, de perdre de la chaleur. La porte, elle est dure à fermer, vous avez vu, donc impeccable. Et là, je suis à 348. Et ça monte, ça monte, ça monte. Nickel, je suis content. Et les résistances, ça tiennent le choc pour l'instant. Normalement, il disait, d'après ce que j'ai pu voir, et d'après ce qui m'a été dit aussi sur Facebook, entre 400 et 600. Ben là, j'ai pas passé la phase critique. Quand je serai au-delà de 600, je vous dirai. Allez, à plus, je vous reprends plus tard. Ciao, ciao.